Hello, bonjour. Aujourd'hui, on va parler d'une femme, une femme qui est une légende à la télé, à la radio américaine, ou qui était une légende, parce qu'elle n'y est plus. Son émission a été annulée. Je vais parler de Wendy Williams. Certains d'entre vous connaissent Wendy Williams. Si vous êtes habitué à l'actualité internationale américaine et notamment afro-américaine, vous devriez connaître Wendy Williams. C'est une personne qui avait un talk show à la télé, qui était l'un des plus regardés, en fait, dans cette tranche de diffusion. Et elle faisait la pluie le beau temps au niveau des gossips, c'est-à-dire que dans son émission, elle parlait de célébrités. Il y avait des interviews de célébrités, mais la majeure partie de son émission était sur les racontards, les ragots. Elle donnait son opinion, par exemple, s'il se passait quelque chose dans la vie de Michael Jackson, de Whitney Houston, de P. Diddy. Et à l'époque, elle avait reçu des menaces de mort de personnes qui disaient qu'elle mentait sur leur vie. Elle avait eu un problème avec Whitney Houston parce qu'elle avait véhiculé la rumeur sur laquelle Whitney Houston était lesbienne. Ce qui était vrai en quelque sorte, mais c'est quelque chose que à l'époque les gens ne souhaitaient pas que ce soit diffusé et elle a fait. Donc du coup, on a catégorié une femme méchante, une femme qui est prête à tout pour le scoop, ce qui était aussi vrai parce qu'elle ne mâchait pas ses mots, elle sortait tous les scoops, tous les secrets des gens, elle les disait en plein public, faisant fi de ce que ces personnes pouvaient ressentir ou ce que ça pouvait occasionner, les problèmes que ça pouvait occasionner. Mais pourquoi je parle d'elle aujourd'hui ? Je parle d'elle aujourd'hui parce que, elle a eu des problèmes dans sa vie personnelle, c'est-à-dire que son mari la trompait depuis près d'une dizaine d'années, il avait une autre vie en dehors de la leur, il avait d'ailleurs une maîtresse avec laquelle il a eu une petite fille, il lui a acheté une maison d'1 million de dollars avec l'argent qu'il a pris chez elle, et tout ça. Elle lui a demandé de quitter sa maîtresse s'il voulait rester avec elle. Lui ne voulait pas laisser sa maîtresse, il voulait les deux. Il disait qu'il veut rester avec Wendy, mais il a besoin de sa maîtresse. Donc, comme elle voulait qu'il fasse un choix, il a choisi sa maîtresse et elle a divorcé. Le problème est le suivant. Après son divorce, ça a été vraiment la chute aux enfers. C'est-à-dire qu'elle se retrouvait toute seule, elle a fait une dépression, elle buvait, elle prenait de l'alcool, elle se droguait. Et d'ailleurs, son mari avait dit en fait qu'il avait contacté les studios de la télé pour laquelle elle travaillait. Je crois que c'était Fox pour leur demander de l'aider. Ils n'ont pas fait grand-chose. Donc c'est arrivé à un tel degré de déchéance que même la chaîne pour laquelle elle travaillait a décidé d'annuler son émission, qui avait beaucoup de succès, d'annuler son émission, de la remplacer par quelqu'un d'autre. Et là maintenant, on la retrouve dans New York en train de marcher toute seule, complètement perdue. Elle est frêle. Vraiment, quand vous la regardez, elle fait pitié. Je ne veux pas montrer ses photos parce que sincèrement, par respect pour elle, même si elle a été très dure avec d'autres stars, je trouve qu'on ne devrait pas se servir de la déchéance de quelqu'un comme ça pour faire du buzz, ce que je ne souhaite pas faire. Donc ici, je veux juste te poser la question, est-ce qu'il s'agit du karma, c'est-à-dire un retour de bâton pour ce qu'elle a fait aux autres personnes, c'est-à-dire les stars dont elle parlait dans ses émissions et dont elle révélait les secrets, ou alors c'est juste la vie. Et la deuxième chose que je voudrais demander, est-ce qu'il n'aurait pas été mieux pour elle de rester dans son mariage même si elle savait que son mari la trompait? Parce que certains disent que dans son mariage, au moins, elle était protégée, alors que maintenant, en tant que femme seule, célibataire et indépendante, malheureusement, elle n'a pas de gens autour d'elle pour la protéger. Et il y a certains qui vont même l'utiliser pour leurs propres bénéfices. Donc, vous me direz, est-ce qu'elle a de la famille? Oui, elle a de la famille, elle a un fils, mais malheureusement, elle ne s'entend pas avec son fils, parce que son fils essaie de la raisonner et lui dire qu'il faut qu'elle cherche de l'aide, trouve de l'aide, mais elle ne veut pas l'écouter. Et aussi, elle a un frère et une sœur avec lesquels elle ne s'entend pas. Vraiment, c'est la chute libre pour cette femme, une femme très forte qui passait à la télé, qui avait une carapace vraiment dure. On s'est dit qu'elle ne tomberait jamais. Mais malheureusement, derrière les carapaces, il y a souvent des personnes très vulnérables, très sensibles. Donc voilà, je me vous posais la question, valait-il mieux rester dans son mariage malgré la trahison de celui-ci, ou est-ce qu'elle est bien mieux toute seule et qu'elle va se ressaisir? Moi, personnellement, ce que je suis en train de voir là dans les médias, ça ne donne pas beaucoup d'espoir. Mais on ne sait jamais. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin de traverser lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.